Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment gérer vos bons de livraison. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites subtilités. Là, on va couvrir le cas d'une box mensuelle. On va pas couvrir le cas de la first box, donc la fonctionnalité qui fait l'objet d'une autre vidéo. Là, imaginons, je sais pas, on est le 15. On n'a pas exactement les données nécessaires, mais l'idée c'est de vous montrer, voilà, ici sur la gauche, vous avez bon de livraison. Vous allez pouvoir filtrer en fait les bons de livraison qui sont programmés pour être livrés, donc qui doivent être traités. Là, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, on est le 15 décembre. Si je veux sortir les bons de livraison qui doivent être traités le 15 décembre, on pourrait être c'est vrai que dans le cas d'une box classique, on va plutôt se trouver entre le premier et le 10, hein, en réalité. Donc là, par exemple, si je veux juste ceux du jour, ben je mets créer avant le 15 et après le 15. Comme ça isole véritablement sur la journée. Et donc tout simplement, je vais pouvoir ici cliquer sur hop et sélectionner tous les correspondants. Là, vous avez la liste des actions qui est à votre disposition et donc vous pouvez dire exporter les bons de livraison. Ça va vous sortir un fichier qui ressemble à ça. Et dedans, donc on retrouve, là on a pris un export de 3 lignes, mais vous allez avoir l'intégralité de tout ce dont vous avez demandé, de la liste des bons de livraison que vous avez demandé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, imaginons par exemple, vous avez une commande avec un add-on. Une commande avec un add-on va créer 2 lignes avec ce même identifiant. Ça, c'est votre numéro unique de bon de livraison. Donc, il commence par ship. Ça veut dire que tout le contenu de la commande, s'il y a, je sais pas moi, un produit shop, un produit d'add-on et l'abonnement pour cette commande-là, automatiquement, on va avoir 3 lignes avec exactement le même ship qui serait répliqué. Donc là, par exemple, je vous montre, ça serait comme ça. Donc là, du coup, ça veut dire que tout simplement, on est sur 3 abonnements classiques. On retrouve le nom de la formule. Donc c'est la version telle qu'elle est écrite en base de données plutôt que d'avoir juste le terme qui est peut-être voué à changer de temps en temps et que vous voulez garder peut-être plus pour quelque chose à destination de vos visiteurs. On a le nom, prénom et l'adresse. Vous remarquerez que c'est formaté automatiquement pour que ça fonctionne avec votre logisticien. Donc on met tout en majuscule, on supprime les caractères spéciaux, etc. On a le code postal qui va être validé au moment de la commande. Dans la liste des pays, on fait attention à ce que le code postal existe aussi. Ça vous évite les défauts de livraison. On a la ville, le code pays, le pays, l'adresse mail du client, son numéro de téléphone, qui va être validé aussi au moment de la commande en fonction du pays qu'il a sélectionné. Donc on force un numéro mobile. Ça permet justement à votre transporteur de pouvoir envoyer tout simplement les notifications. On a l'identifiant unique du client, donc qu'on retrouve dans le panneau d'administration. On a le numéro unique de son abonnement. Donc je vais vous montrer très rapidement. Donc le numéro unique du client, il se trouve ici, et le numéro unique de chaque abonnement se trouve juste là. Donc on a l'abonnement, si c'est un abonnement forcément, la date de création du bon de livraison, mais ça vous en avez plus vraiment besoin. On va passer un petit peu plus loin, hop. Ce paramètre-là correspond au nombre de bons de livraison au moment où ça a été créé. Donc là, c'est la box numéro 6. Il va recevoir la box numéro 6 en fait. Il en a déjà reçu 5 à ce moment-là en fait. Et c'est là, sur cette partie-là, mais finalement, il en a déjà reçu 12. Le nom du transporteur, le nombre d'abonnements qu'a cette personne. Donc ça veut pas dire, c'est pas nécessairement des... c'est véritablement le nombre d'abonnements. Donc le nombre d'abonnements, mais finalement, peu importe qu'il soit actif ou pas. C'est combien d'abonnements à cette personne, en fait. Si vous avez utilisé Mondial Relais ou Relais Colis ou peu importe, vous avez le numéro du point relais qui s'affiche ici et toutes les informations du point relais qui s'afficheront dans cette colonne.
Ici, on va avoir on va dire le nom de ce qui a été commandé, donc de ce qui était dans le panier. Donc là, on sait que c'était la formule 6 mois. Et ça correspond à l'identifiant unique de la formule. C'est pour ça ici que vous avez app blanc. Si c'était une carte cadeau qui était en référence, vous auriez app product, par exemple, ou même si c'est un produit de l'eShop, c'est app product aussi. Et si c'était un add-on, s'il y avait un add-on dans le panier au moment de la commande, bah, il y aurait une ligne supplémentaire, en plus de 6 mois, etc. Et du coup, vous auriez le numéro unique de l'add-on, et vous auriez ici app add-on plan. Donc ça vous permet de différencier en fait comment dire, ce qui a pu être commandé à un moment ou à un autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la personne prend un add-on et qu'elle le prend sur 6 mois, quand on va créer tous les bons de livraison, bah, automatiquement l'add-on va se retrouver dedans. Mais là, ça vous permet justement, si votre add-on vous ne le proposez plus, bah, automatiquement vous pouvez dire bah, tiens, je le supprime. En fait, l'idée c'est en faisant ça, on offre la flexibilité pour tous les cas de figure. Libre à vous de faire le filtre ou pas derrière. Donc forcément, ça c'est le numéro de la commande. C'est le numéro de la commande. Là, si par exemple on reprend le plan, bah, tout simplement, vous savez que ça correspond à une formule. Et si je vais vous montrer très rapidement dans le panneau d'administration. Si je me mets ici, vous allez voir que en cliquant ici sur voir, vous voyez en bas à gauche dans mon écran, vous voyez plan ressources et vous avez le numéro 24. Ça veut dire que ça c'est 24, mais du coup il faudrait retrouver le numéro 14. Alors je sais pas si c'est toujours actif. 7, 8, 9, 10, 11, 12, hop, 15 et 14, voilà. Donc on est en mesure d'aller modifier et véritablement vérifier le contenu de cette commande à ce moment-là. Et là vous avez la date à laquelle vous êtes censé expédier cette commande. Et là donc vous avez toutes les réponses de profil, toutes les réponses qui vont vous permettre de customiser, en fait, de faire vos kits de box différents en fonction des données de profil que vous aurez récoltées. Ici, si jamais c'est véritablement la première expédition et que vous avez activé la fonctionnalité First Box sur votre transporteur, et donc que ça doit partir avant ou peu importe, vous avez l'information qui est juste ici. Et enfin, sur cette dernière colonne, vous avez le statut de la dernière commande. Ce que ça permet de faire, c'est pour ceux qui ont activé des formules avec engagement. Attention, j'en profite pour le rappeler, c'est pas du tout recommandé sur de la box par abonnement. Mais pour ceux qui l'ont fait parce qu'ils sont sur un modèle légèrement différent, vu qu'on crée les bons de livraison, pour ceux qui sont avec engagement, on les crée avant d'avoir le paiement. Cette colonne vous permet de savoir sur la dernière commande, est-ce qu'on a bien eu un paiement qui est passé. Et libre à vous derrière d'expédier ou non cette commande, de porter le risque ou pas, parce que là, en l'état actuel, par exemple, ça serait tout simplement une commande qui serait en pending ou qui serait en failed, qui serait en échec. Donc faites bien attention à ce que ce soit écrit completed ici, si vous devez expédier. Et encore une fois, si vous n'êtes pas concerné par les formules avec engagement, je ne parle pas des cartes prépayées, on parle vraiment des cartes avec engagement, vous n'êtes pas concerné par cette colonne. Ensuite, on va voir comment modifier les dates des bons de livraison. Vous pouvez avoir besoin, pour une raison ou pour une autre, de modifier les bons de livraison. Tout simplement, vous allez cliquer sur modifier et prolonger les prochains. Alors ça fait l'objet d'une autre vidéo, je vous le montre très rapidement, mais je vous invite à aller dans le détail sur l'autre vidéo. L'idée, c'est de prolonger en cascade tous ceux qui arrivent après la date de ce bon de livraison. Ce qui va vous permettre de dire, voilà, finalement, cette livraison, elle doit être décalée d'un mois ou autre. Ensuite, petit détail important, attention, quand vous supprimez un bon de livraison, il n'y a plus rien d'autre qui va le créer. Donc vous êtes en mesure de supprimer un bon de livraison si jamais vous ne souhaitez plus expédier une commande ou autre. Donc vous pouvez le faire tout simplement ici. Par contre, vous pouvez le faire sur des abonnements qui ont une date programmée dans le futur, entre guillemets. Sans quoi vous pourrez pas le supprimer. On a vu les exports, les lignes de commande, et je vais vous montrer enfin une dernière chose, c'est comment créer un bon de livraison.
imaginons là, on va aller directement sur l'abonnement, donc pas sur la fiche client, mais sur l'abonnement. Donc là, je clique juste ici. Et si j'ai supprimé un bon de livraison, et que je dois en créer tout simplement un nouveau, parce que la date était pas bonne, ou il y avait un contenu qui me plaisait pas, le transporteur était pas bon pour cette livraison, peu importe, et je vais cliquer ici sur créer un bon de livraison, et hop, choisir l'adresse pour ce client, choisir le bon de livraison. Pour rappel, le transporteur, pardon. Pour rappel, le transporteur doit être actif pour apparaître dans cette liste. Et la date de programmation souhaitée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, bon là je vais pas le créer, ça sert à rien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez recevoir chaque jour, si c'est nécessaire, et s'il y a des bons de livraison qui doivent être envoyés, vous allez recevoir tout ça par email. Vous pouvez complètement ignorer ces emails, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez très bien vous servir exclusivement du panneau d'administration. Dans certains cas, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les dates de programmation de livraison, elles sont déterminées en fonction de plusieurs critères. Imaginez, vous êtes sur un reprélèvement. Vous êtes sur un reprélèvement qui est censé intervenir le premier. Bah, le premier, vu qu'on envoie le mail le soir à 23h59, le mail des programmations de livraison, on a reçu le prélèvement le premier, automatiquement, ça veut dire que le bon de livraison, on le met systématiquement au lendemain. Parce que en fonction des plages horaires, certains gèrent leur livraison d'une façon, d'autres d'une autre façon. Donc le choix est fait de dire, on a renouvelé le premier, la date de programmation de livraison, ça va être le 2, dans le cas du renouvellement. Ce qui fait que à 23h59, le 30, vous allez recevoir un email, mais du coup, il n'y aura pas ce bon de livraison dedans. Parce que de toute façon, non seulement on n'a pas eu le paiement, mais du coup, le bon de livraison n'a pas été créé, etc. Ce qui fait que pour ceux qui ont prépayé d'avance, donc les cartes 6 mois par exemple, automatiquement, le 29 ou le 31 du mois, si on veut aller le plus tard possible, donc la veille du reprélèvement, automatiquement, vous allez recevoir l'email qui dit, ben voilà, pour demain, à 23h59, donc pour demain, les bons de livraison, donc les bons de livraison qui sont programmés pour être livrés le premier du mois qui arrive, voici la liste. Mais du coup, pour les autres, on les a pas encore renouvelés. Ce qui fait que le premier à 23h59, vous allez recevoir un nouveau mail avec tous les gens qu'on a réussi à reprélever. Par contre, si vous gérez pas ça avec les emails, parce que ça vous intéresse pas, vous pouvez très bien arriver dans votre panneau d'administration, le premier, parce que les reprélèvements seront faits, ils sont passés pendant la nuit, et donc vous allez dans bon de livraison, et ici, vous choisissez programmer après on va dire, après le premier, et du coup, pour s'éviter les problèmes, on va dire avant le 10 janvier. Tac. Alors forcément, là, je sais pas si je vais avoir des résultats. Et donc, j'ai bien des résultats, et vous voyez donc que ça sort tous ceux qui sont livrés qui sont programmés le premier, et donc on a aussi ceux qui sont juste après, on voit qu'on en a jusqu'au 9. Donc voilà, en arrivant le premier, les reprélèvements seront faits, les bons de livraison sont créés, donc l'email a déjà été envoyé, mais avant les reprélèvements, donc automatiquement, là, si vous voulez, vous pouvez très bien exporter en procédant de cette manière, directement depuis votre panneau d'administration. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour, de cette gestion, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!